Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer donc comment j'achète mes véhicules personnels. Voilà, sur la plateforme Catorrent pour pas que les véhicules vous reviennent trop chers et pour pouvoir être plus rentable, entre parenthèses. Alors, faut savoir que moi, mes véhicules, alors, je ne déconseille pas non plus le Bon Coin parce que sur le Bon Coin, on peut tomber sur une très bonne affaire, hein, si je ne veux pas dire ça. Mais moi, mes véhicules, je les achète aux enchères parce que je trouve que les véhicules sont beaucoup moins chers. Même si on ne peut pas voir le véhicule, il y a quand même énormément de détails et il y a des contrôles qui sont faits sur les véhicules par des spécialistes qui vous donnent vraiment tous les détails du véhicule, de tous les pets qu'il peut avoir et cetera. Ce qui peut se passer avec le Bon Coin, c'est que vous allez acheter le véhicule, OK, peut-être à bon prix, mais le mec peut-être vous cache des choses. Vous voyez, vous avez peut-être pas l'historique complet des factures qu'il a d'entretien, peut-être qu'il a pris un mauvais trottoir, peut-être qu'il y a des il y a une fuite d'huile, tout ça, on peut pas le savoir. C'est pour ça que j'ai une petite préférence, moi, d'acheter mes véhicules aux enchères. Donc, maintenant, j'ai 2 sites dans lesquels j'utilise pour pouvoir acheter mes véhicules. J'utilise VP Auto. Si vous êtes, pas enregistré en tant que professionnel, vous avez la possibilité donc d'acheter ici sur VP Auto. Si vous êtes professionnel, il y a Enchères VO qui sont à peu près pareils, sauf que, Enchères VO, je crois, je suis pas sûr, mais il y a pas quand vous achetez le véhicule, il y a pas les frais, annexes. Je préférais les frais annexes, c'est les frais de dossier et cetera et cetera. Là, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a tout qui est compris. Dans le prix, il y a tout qui est compris. C'est ça qui est bien. Donc et en plus, ce qui est bien, c'est que sur VP Auto, vous pouvez vous faire livrer le véhicule. En moyenne, c'est dans les 300 € pour vous faire livrer le véhicule chez vous. C'est ça qui est bien, c'est ce que je fais moi quand j'achète sur VP Auto. Par exemple, le dernier véhicule que j'ai acheté, je l'avais acheté, il était à Lyon. On me l'a livré pour 300 €, on me l'a livré chez moi parce que j'avais fait le calcul que le fait de me déplacer, etc., le récupérer, le ramener avec l'autoroute et tout le bazar, en fin de compte, kiff kiff Coribro, comme je dis chez moi, c'est que ça m'aurait coûté à peu près le même prix. Donc, en plus, j'aurais perdu du temps. Donc, à peu près, il faut compter entre 5 et 7 jours, voire plus si, bon, pendant les périodes Covid et tout le bordel, le temps qu'on vous livre le véhicule. Voilà. Alors, j'ai déjà paramétré, moi, sur VP Auto, ma façon de faire pour acheter mes véhicules. Après, vous êtes libre de peut-être de mettre plus d'argent ou moins d'argent. Moi, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je mets pas plus de 5 000 € dans l'achat de mes véhicules. Jamais au-dessus de 5 000 €. Voilà. Donc, dans les paramètres que vous avez là, dans tous nos salles, vous mettez donc budget maximum 5 000 et dans les petits caractères en bas, moi je mets donc 2014. Voilà. Année maximum parce que, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo avant, je mets mes véhicules qui ne soient pas datés de plus de 7 ans. Donc entre 6 et 7 ans quand je les achète. Comme ça, je paye moins en assurance, je paye moins dans les entretiens et le véhicule coûte moins cher aussi. Voilà. À partir de là, nous avons les véhicules qui sont affichés et comme vous pouvez le voir, les prix personnellement sont beaucoup plus intéressants que sur Le Bon Coin, moi je trouve. Le prix de base en moyenne, par exemple, moi j'achète souvent, des véhicules C3, là bon celui-ci il est un peu plus cher, mais normalement c'est entre 3 500, 4 500 €. Là, comme vous pouvez le voir ici, la Sandero 4 400 €. Personnellement, elle a 85 000 kilomètres, c'est intéressant. Donc vous cliquez dessus. Alors on va prendre celle-ci. Là, vous voyez que l'ouverture de la vente va être dans 20 h 56 minutes. Comme ça vous laisse un peu de temps de regarder le véhicule. Donc vous regardez comment est fait le véhicule, s'il n'est pas trop abîmé et tout ça. Bon, la voiture elle a l'air correcte, par exemple. Vous avez la possibilité donc de voir le contrôle technique. Donc là, le contrôle technique, c'est celui-ci que vous pouvez voir qui est que mineur. Donc en plus, l'avantage, c'est que celui-ci. Alors, il faut savoir aussi que par rapport au contrôle technique, dans la vente aux enchères, ils sont pas obligés de vous vendre avec le contrôle technique passé, ça veut dire passable. Ils font un contrôle technique si il y a un contre-visite, ils peuvent la vendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça aussi l'inconvénient des enchères, c'est qu'ils peuvent faites attention à bien contrôler le contrôle technique. Si vous voyez que le véhicule, par exemple, il est rouillé, qu'il y a un contre-visite, qu'il y a des problèmes d'anomalies, et cetera, voilà, moi je vous déconseille d'acheter ce genre de véhicule. Là, par exemple, sur celui-ci, à part le petit défaut de carrosserie, il y a rien. Le véhicule, elle est saine, elle est propre. En plus, vous avez la possibilité ici
dans état du véhicule, cliquez sur état du véhicule, vous avez vraiment le spécialiste qui passe avant pour vous dire, quels sont les défauts au niveau de par exemple là, le capot, telle repeinture à refaire peut-être, tu vois? Il y a un petit défaut. Alors attention, hein, des fois ils sont un peu ils exagèrent un peu, hein. Quand on regarde les photos du véhicule, ils marquent par exemple que le capot, il y a une peinture à refaire, c'est juste une rayure ou un petit impact de cailloux, les trucs comme ça, hein. Donc ne prenez pas tout à la lettre, hein. Donc de tout ça, c'est quand même des spécialistes qui vous donnent vraiment en détail pour vraiment pousser au maximum leur point de vue, d'accord? Vous avez bien sûr les équipements, les options du véhicule qui sont affichés là-haut, donc et en bas, vous avez, le reste, voilà, le caractéristique technique. À partir de là, hop, on revient. Tac. À partir de là, une fois que vous avez choisi le véhicule, vous vous dites: «Bon, attention, comparez, hein, quand même les ventes par rapport sur le bon coin, hein, essayez de voir, de ne pas mettre plus que ce que vous aurez pu à payer sur le bon coin». En moyenne, faut compter là, sur le bon coin, sur ce genre de véhicule, on les a entre bah, comme c'est écrit ici, hein, entre 5 800, 7 900 à ce prix-là, avec les kilométrages qu'elle a, hein. Là, le prix de base sera de 4 400 € avec les frais de vente inclus. Voilà, les frais de vente inclus. Tout est inclus. Donc ça sera le prix que vous allez payer. Faites attention ah oui, c'est une petite précision là-dessus, c'est que quand vous achetez sur VP Auto, vous devez demander à votre banque avant que vous ayez la possibilité de transférer l'argent en un seul coup. Moi, la première fois que j'ai acheté, je ne pouvais pas transférer l'argent du premier coup, je pouvais le faire que en 2 000 €. Vous savez, j'ai un blocage sur ma carte, moi, c'est que je pouvais faire que 2 000 € par jour. Donc je me suis retrouvé, bêtement à payer, mon premier achat, c'était 3 100 € pour mon premier C3, et je pouvais pas le payer les 3 100 € du premier coup. Donc je me suis fait avoir et vous avez que 2 jours, je crois, oui, c'est ça, 2 ou 3 jours sur VP Auto pour pouvoir transférer l'argent. Sinon, ils vous annulent la vente. Voilà. Donc faites bien attention à ça, donc de pouvoir transférer votre argent du premier coup sur le RIB que sur le compte de VP Auto pour que vous puissiez acheter le véhicule. Voilà. Donc là, c'est 4 400 €. À partir de là, par exemple, ah bah tiens, ça c'est le dernier chiffre que j'avais mis. Vous mettez, ben, par exemple 4 500, voilà, faire une offre, bon, quand ça sera ouvert, hein, vous ferez une offre et à partir de là, et ben, il va falloir enrichir par rapport, si par exemple il y en a un autre qui a enrichi et cetera. Mon En général, ne dépassez pas, hein, les 5 800, de côte. Par exemple, si c'est 5 800 sur le bon coin, n'allez pas jusqu'à 7 800. Moi, je me prends cet résultat-là et je mets moins 500 €, en gros. Donc je serai prêt à investir jusqu'à 5 000, allez, 5 100 grand maximum pour acheter ce véhicule. Voilà. Donc c'est mon conseil, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est comme ça que je fais. Une fois que vous avez acheté le véhicule, vous allez recevoir un mail de confirmation que vous avez gagné l'enchère. Et bien sûr, ils vont vous envoyer un RIB, le numéro du RIB de la société, où vous devez transférer l'argent. Vous avez 48 heures, je crois, c'est 48 heures ou 78 heures, je sais plus exactement, pour transférer l'argent. Voilà. Une fois que vous avez transféré l'argent, vous pouvez aussi donc, payer, la carte grise si vous le souhaitez pour qu'il vous la fasse. Donc il faut compter, en moyenne 250 je crois, 250-300 € et vous pouvez vous demander à ce que vous le fassiez livrer le véhicule. Au-delà d'une semaine, si vous n'avez pas récupéré le véhicule, vous avez des frais de parking. Ça s'appelle en gros le garde le véhicule il le garde le véhicule, mais au bout d'une semaine, je crois que c'est une semaine, je sais plus exactement, mais il me semble que c'est une semaine, vous aurez des frais de parking qui vous seront facturés, si vous n'avez pas récupéré le véhicule, si vous n'avez pas fait le nécessaire pour récupérer le véhicule. Il me semble que c'est, 29 € par jour de frais de parking. Voilà, renseignez-vous là-dessus, faites attention, dès que vous avez acheté le véhicule, faites le nécessaire pour aller monter là-haut, ou à Lyon, ou à Paris, ou peu importe où vous achetez le véhicule, de le récupérer. Moi, je préfère me le faire livrer, ça coûte beaucoup moins cher. Voilà, donc c'est mon petit secret de l'achat, de comment j'achète mes véhicules. Donc personnellement, si vous avez des utilitaires, les Kangoo, bon, comme là vous voyez, c'est vraiment pas cher. Bon, attention, c'est des véhicules ZE, là, c'est électrique, hein. Les Kangoo, les utilitaires, tout ça, moi je vous les conseille pas sur ce site-là, parce que c'est des véhicules La Poste, donc des véhicules qui sont rincés, qui sont vraiment abîmés, et cetera. Donc c'est pas très, 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 très top. Vous allez avoir beaucoup de frais de réparation. Personnellement, je vous conseillerais plutôt d'aller dans les enchères professionnelles où les véhicules sont beaucoup mieux entretenus, vous avez moins de soucis. C'est des véhicules blancs, donc des véhicules de société
qui ont moins de problèmes, hein, par rapport je parle attention par rapport aux utilitaires. Aux utilitaires Kongu ou Berlingo ou autres, hein. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.